Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est un casse-tête douloureux. Aujourd'hui, 1 Français sur 5 souffre de migraine. Et attention, c'est une maladie, une vraie maladie, la migraine. C'est d'ailleurs, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la seconde maladie neurologique la plus invalidante au monde. Alors, comment faire pour la soigner? Pour y répondre, je reçois le professeur Pierre Amarenko. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris. Déjà, professeur, on va peut-être commencer par là. C'est quoi la différence entre une migraine et un simple mal de tête? Une migraine, c'est quelque chose d'invalidant qui donne des maux de tête qui durent entre 4 heures et toute une journée, voire 2 jours, et qui occasionne une difficulté à regarder la lumière, qui occasionne des vomissements, qui occasionne des troubles de l'audition, et donc la personne se sent obligée de se mettre dans le noir, au calme, car toutes ces stimulations augmentent le mal de tête qu'elle ressent. Voilà. Alors après, il y a des quantités d'autres types. Alors on a des personnes qui sont plus ou moins sujets aux migraines. Pourquoi certaines sont plus sensibles que d'autres? Alors, comment ça se passe? D'une part, il y a un environnement de gènes qui peuvent favoriser la migraine. C'est pourquoi il y a des migraines dans des familles, des familles de migraineux. Cet environnement de gènes favorise la survenue de maux de tête. Alors après, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent déclencher le mal de tête, comme par exemple boire du vin blanc, manger du chocolat, manger du fromage. Et puis il y a des facteurs également hormonaux. Souvent les femmes au moment de leurs règles ont mal à la tête, soit avant, pendant ou après les règles. Il y a des facteurs de stress aussi qui peuvent déclencher la migraine. Ça, c'est un facteur très important, surtout dans nos sociétés actuellement. Et il y a des facteurs traumatiques aussi. Un traumatisme crânien peut être à l'origine d'attaques migraineuses. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent déclencher la migraine. Donc génétique, environnementaux. Et puis environnementaux. Il y a 2 types de traitements. Il y a comment on traite la douleur sur le moment pour les migraines, et puis il y a le traitement peut-être sur le plus long cours, parce qu'on l'a dit, c'est une maladie, la migraine, donc il y a peut-être un traitement de fond aussi. 2 types de traitements différents, quoi. Oui, j'ai mal à la tête, je prends un comprimé pour calmer le mal de tête, et il y a aussi, je prends un comprimé pour éviter d'avoir le mal de tête. Ça, c'est le traitement de fond. Donc, il y a beaucoup de traitements à notre disposition pour traiter la migraine. Donc, ça va être le paracétamol, l'ibuprofène notamment? Alors ça, c'est pour calmer le mal de tête. Paracétamol, ibuprofène, ce sont des médicaments de première ligne. Souvent, pour les migraineux, c'est pas suffisant. Et c'est pourquoi, depuis une trentaine d'années, on a des médicaments qui s'appellent les triptans et qui sont vraiment très efficaces pour calmer le mal de tête dès lors que l'on prend ces médicaments au tout début du mal de tête. Il faut pas attendre, parce que le mal de tête du migraineux augmente progressivement d'intensité pour arriver jusqu'à une acmé, c'est-à-dire un maximum, un plateau. Et si on prend le médicament sur le plateau, c'est toujours moins efficace que si on le prend dans la phase ascendante des maux de tête. Donc ça veut dire que si on prend ce médicament très tôt, très rapidement, quand on a ce début de migraine, c'est-à-dire qu'on peut ne pas en souffrir, quoi. On peut s'en préserver. Oui, absolument. Quand on se réveille et qu'on a un mal de tête qui pointe et qui augmente d'intensité, on prend immédiatement, sans attendre, sans prendre son petit déjeuner, sans prendre sa douche, on prend tout d'abord le triptan en question, on se recouche 10 minutes, le temps que le mal de tête passe, 10, 20, 30 minutes, et puis on peut commencer sa journée. Voilà, ça c'est dans le cas idéal où le triptan fonctionne, et il fonctionne la plupart du temps. Alors, il y a d'autres médicaments. La plupart du temps, donc pas toujours, mais voilà. Oui, c'est toujours le problème. Bien sûr. C'est dans la douleur, c'est toujours compliqué. Et puis, il y a d'autres médicaments qui fonctionnent. Ce sont les médicaments anti-inflammatoires, comme le kétoprophène, qui sont vraiment efficaces aussi. Soit sur ordonnance, attention. Oui, bien sûr. Sur ordonnance,
soit à la place du triptan, soit en recours si le triptan n'a pas bien marché. Voilà. Et puis après, il y a d'autres médicaments qui ont été développés récemment et qui sont malheureusement pas encore remboursés, qui sont très efficaces, qui agissent vraiment sur les récepteurs qui sont à l'origine, les récepteurs neuronaux qui sont à l'origine de la migraine, notamment un peptide qui est vasoactif, qui s'appelle le CGRP. Eh bien, on a des médicaments anti-CGRP maintenant qui sont vraiment efficaces sur le mal de tête pour la crise et en prévention également. Professeur Pierre Amarenko, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris. Merci pour tous vos conseils. Passez une très belle journée.